Quand je pense à la crise sanitaire que nous avons traversée et de laquelle, par la grâce de Dieu, nous sommes tout doucement en train de sortir, je me dis que cette crise a eu un impact. Cette crise sanitaire a eu un impact indiscutablement, cette crise a eu un impact spirituel. Bien entendu, la crise sanitaire, la pandémie dans laquelle on a été pendant 1 an et demi maintenant, et tout doucement on commence à sortir, on voit les stades de foot dans certains pays, les stades sont complètement remplis, il n'y a plus de masques, et on voit vraiment qu'il y a un vent de liberté qui est en train de souffler, et on croit que ça va arriver bientôt chez nous. Mais néanmoins, quand je pense à cette pandémie qui nous a touchés, dans laquelle on a été pris comme dans une spirale, je me dis qu'il y a eu un impact. Il y a eu un impact aussi au niveau spirituel. Alors, bien entendu, il y a eu un impact sanitaire. Plusieurs parmi nous connaissent des gens qui ont été touchés, qui ont souffert physiquement à cause du Covid. Peut-être que certaines familles ont été même endeuillées. On sait très bien, notre Église a été touchée par le décès de personnes qui nous sont chères. Notre frère Karl, notre frère John, Daniel, un ami qui était avec nous avant, tout simplement, on a tous au moins des connaissances qui ont été touchées de près. Et donc, il y a eu vraiment un impact sanitaire indéniable. Pour ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers, ils peuvent en témoigner, que ce soit les médecins, les infirmiers, infirmières. Bref, cette crise, cette pandémie a eu un impact sanitaire. Elle a eu aussi un impact psychologique. Beaucoup de gens ont été affectés psychologiquement à cause de cette crise. Certaines personnes se sont retrouvées complètement comme anéanties, comme tétanisées par la peur et isolées à la maison. Et certaines personnes n'osaient même plus sortir de chez elles. Et pour aller faire les courses, c'était le mari qui devait absolument partir et vraiment comme si elles étaient barricadées. Il y a un impact psychologique et je crois aussi qu'il y a eu un impact spirituel sur l'Église pendant cette pandémie. Mais voyez-vous, cet impact spirituel n'a pas été vécu de la même manière pour tout le monde. Certaines personnes se sont refroidies spirituellement, c'est indéniable. Pendant ce temps où l'Église n'était plus rassemblée, certaines personnes se sont refroidies, elles se sont tout doucement comme éteintes. Elles avaient un feu qui était pourtant bien allumé dans leur cœur et tout doucement, le fait de ne plus être ensemble, le fait de ne plus vivre l'Église comme nous sommes en train de réapprendre à vivre l'Église, eh bien, a eu un effet négatif, a eu un effet de refroidissement. À côté de ça, il y a des personnes qui ont fait de la stagnation, qui ont fait du surplace. Pourtant, ces personnes, avant la crise Covid, elles étaient bien élancées. Il y avait une belle dynamique de croissance, de développement. Elles étaient lancées, elles remportaient des victoires. Et puis tout d'un coup, il y a cette pandémie qui nous a touchés et des personnes qui étaient pourtant prometteuses, des personnes qui étaient bien élancées dans les bénédictions de Dieu, qui étaient prêtes à s'engager toujours plus loin, eh bien, elles ont commencé à faire du surplace. Et puis, grâce à Dieu, il y a aussi des personnes qui ont été boostées, un effet contraire, qui ont été vraiment touchées par la grâce de Dieu. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui nous ont contactés pendant la crise, au moment où c'était le plus difficile, qui nous ont dit, on vous suit sur Internet et on a été touchés par la grâce de Dieu, on veut découvrir plus encore qui est Dieu, comment vivre avec lui, on veut vraiment se laisser emporter et envahir par l'amour de Dieu. Voyez-vous, on peut vivre une crise de différentes manières, des personnes qui reculent, des personnes qui avancent, et puis il y a des personnes qui stagnent, et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Avancer, reculer ou stagner. Alors, devant n'importe quelle situation, que ce soit une situation Covid ou hors Covid, eh bien, dans la vie, vous aurez toujours 3 possibilités. Les 3 possibilités, c'est celles qui sont devant vos yeux. Vous aurez la possibilité dans la vie de faire du surplace, c'est-à-dire de ne plus progresser dans n'importe quel domaine d'ailleurs de votre existence. Vous allez vous contenter de plafonner là, au niveau que vous avez atteint. Il y a aussi la possibilité d'avancer, mais il y a aussi malheureusement le danger de reculer. Devant un défi, devant une situation, quelle que soit la situation qu'on est appelé à affronter, à gérer, on aura toujours ces 3 alternatives qui seront constamment devant nous. Et on aura toujours le choix de nous positionner. Si je me laisse gagner par une peur qui va me tétaniser, qui va me bloquer dans un premier temps, et vous savez la mauvaise nouvelle, pour ceux qui sont dans un état de stagnation, c'est qu'à un moment donné, la stagnation, elle devient recul. Il y a un esprit de recul qui va vous gagner. Il y a un esprit de recul qui va prendre l'ascendant, et au lieu d'être dans une marche
progressive dans les victoires que Dieu a préparées pour vous, eh bien, on se retrouve malheureusement dans cette stagnation qui devient un esprit de recul. Et il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a que ces trois positions, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, maintenant, dans votre vie personnelle, soit de vous avancer, soit de vous reculer, ou soit de vous stagner. Et depuis un certain temps, je rencontre des gens qui ont besoin d'être remontés, comme cette femme que vous allez voir à l'écran. Voilà, peut-être que tu es venu dans cette église aujourd'hui dans cette posture-là. Tu es là, tu es accablé par les fardeaux de la vie, par les difficultés que tu rencontres. Tu traînes ta valise c'est ta vie, ta valise c'est tes vieilles casseroles peut-être, ta valise ce sont tes histoires du passé qui sont là. Et tu es là et tu vois la désolation autour de toi et tu as besoin, vous savez, comme les petits jouets là qu'on remonte et puis tu as le petit singe qui avance tout seul. Et peut-être que, je ne vous prends pas pour des petits singes, mais comprenez l'idée, c'est... Vous avez besoin d'être remonté ce matin peut-être. L'Esprit de Dieu veut vous remonter. Voyez-vous, il y en a plusieurs et je suis constamment confronté à des personnes qui se retrouvent dans cet état. Dans cet état où de dire, j'ai besoin d'être fortifié, j'ai besoin d'être remonté, j'ai besoin d'un encouragement, j'ai besoin d'aller de l'avant, mais de moi-même, je n'ai plus de ressources, de moi-même, je n'ai plus cette énergie, je n'ai plus le déclic, je n'ai plus cette force de me remettre debout, de me remettre en marche. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui vient me remonter. Et je crois que ce quelqu'un qui vient nous remonter, il porte un nom, c'est Jésus qui est au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit qui veut remonter nos vies ce matin. Vous connaissez tous le célèbre Albert Einstein, célèbre physicien, l'homme le plus célèbre dans le domaine de la physique. Et Albert Einstein a dit ceci, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et dans la vie, si tu n'avances plus, à un moment donné, tu vas perdre l'équilibre. S'il y a un esprit de stagnation qui t'a gagné, qui va devenir très vite, malheureusement, un esprit de recul. Parce que je ne connais aucun chrétien qui stagne et qui reste dans la stagnation. Mais je connais des chrétiens qui sont dans un esprit de stagnation. Et à un moment donné, s'ils ne se ressaisissent pas, eh bien, cet esprit de stagnation devient un esprit de recul. Et au lieu de progresser, au lieu de remporter des victoires, eh bien, on est confronté à de plus en plus de défaites. Si tu veux continuer à avancer dans la vie, comme avec un vélo, comme avec une bicyclette, tu dois continuer à pédaler. Parce que l'équilibre, tu ne peux pas rester en équilibre sur un vélo si tu n'avances pas. C'est la dynamique, c'est le mouvement que tu vas donner au vélo qui va te maintenir naturellement en équilibre. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est la même chose d'un point de vue spirituel. C'est le mouvement du Saint-Esprit dans nos vies qui va nous maintenir en équilibre. Si le Saint-Esprit ne nous met plus en mouvement, eh bien, à un moment donné, on va s'arrêter. Et puis, quand on va s'arrêter, on va perdre l'équilibre et on va finir par tomber. Dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, eh bien, je fais soit du surplace, soit je recule ou j'avance. Dans ma vie conjugale, c'est la même chose. Je peux, dans ma vie conjugale, dans ma vie familiale, faire soit du surplace, soit je recule, soit j'avance. Si j'entretiens ma relation avec mon épouse, eh bien, je vais contribuer à mettre une dynamique d'amour dans le couple qui va donner à mon couple la possibilité d'aller de l'avant. Non seulement de tenir en équilibre, mais de continuer à progresser et de remporter des victoires. Et vous savez, il y a plein de couples qui rencontrent des difficultés parce qu'à un moment donné, elles se sont arrêtées. Ces personnes, le mari et la femme, se sont arrêtés et se sont installés dans une lassitude, dans une monotonie où il n'y a plus de piment dans le couple, il n'y a plus de projet. Et à cause de cela, eh bien non seulement tu as ralenti, mais tu t'es arrêté. Il y a un esprit de stagnation qui a gagné ton couple et il y a un esprit de recul qui peut être fatal. Dans ma vie personnelle, dans ma vie conjugale, dans ma vie professionnelle, sur votre lieu de travail, c'est la même chose. D'un point de vue professionnel, tu peux te contenter d'être là et de plafonner, de dire « je n'ambitionne pas autre chose, je reste au niveau que j'ai atteint et je vais stagner ». Et puis tu te rends compte que cette stagnation, eh bien, elle se traduit par un esprit de recul. Tu vas reculer professionnellement, tu seras plus motivé pour ton travail, tu vas commencer à te lever le lundi matin. Moi, j'ai quelqu'un dans mes contacts Facebook. Je ne vais pas citer son nom, mais le lundi matin, c'est un calvaire pour cette personne. Le dimanche soir, il annonce déjà la catastrophe. Demain, c'est lundi et je dois aller travailler.
Je dis, mais cette personne, elle est malheureuse. Si c'est comme ça que tu envisages une nouvelle semaine, c'est que tu appréhendes le lundi et que tous les jours de la semaine, c'est une calamité pour toi, et tu n'attends juste qu'une chose, que le vendredi, 4 heures de l'après-midi pour rentrer chez toi, et puis le dimanche soir, tu commences à paniquer parce que lundi, tu dois aller travailler, il y a un esprit de recul, il y a un esprit de stagnation, il y a un esprit où tu ne progresses plus dans la vie. J'aimerais réfléchir avec vous sur cette thématique, avancer, reculer ou stagner. Jésus nous dit lui-même dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 62, Jésus nous révèle une loi fondamentale du royaume de Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue, c'est-à-dire tu entres dans un nouveau projet, puis tu regardes en arrière. Tu regardes à ton passé. Eh bien, Jésus fait une déclaration qui est vraiment terrifiante. Il dit, cette personne-là, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu. Être bon pour le royaume de Dieu, c'est quoi? Le terme être bon, c'est eutétos. Il va apparaître à l'écran. Eutétos, être bon, c'est quoi? C'est être approprié, littéralement. C'est être utile pour le royaume de Dieu. Et Jésus nous donne un principe de ce royaume. C'est que si tu entres dans un projet avec Dieu et que tu as un esprit de stagnation, tu as un esprit de recul, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder devant pour continuer à avancer, tu regardes en arrière, eh bien, d'un point de vue spirituel, tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas le pasteur Carozzo qui le dit ce matin, c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 62. « Quiconque met la main à la charrue et puis regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la nature humaine a tendance à regarder dans le passé. On a tendance à regarder dans le passé, à ressasser le passé pour différentes raisons. Nous avons tendance à regarder en arrière. Pourquoi? Pourquoi avons-nous tendance à regarder dans notre passé? Tout simplement parce que le passé, on s'en souvient, l'avenir, on ne le connaît pas. Déjà, tu ne peux pas te souvenir de ton avenir parce qu'il n'est pas encore là. Mais tu peux te souvenir des événements heureux ou malheureux de ton passé. Et j'aimerais mettre en évidence 2 raisons fondamentales pour lesquelles nous avons tendance à regarder dans notre passé, qui nous ramènent en arrière, qui nous, malheureusement, en faisant ça, vous allez voir qu'il y a une raison positive et une raison négative. Eh bien, en faisant ça, même pour la raison positive, eh bien, il y a un esprit de recul qui peut nous gagner et qui va finir par être fatal pour nous. Alors, pourquoi avons-nous tendance naturellement à regarder dans le passé? Principalement pour ces 2 raisons. Nous plongeons souvent dans notre passé, premièrement à cause d'un passé douloureux. À cause de quelque chose, d'une épreuve que tu as vécue dans ton passé, eh bien, ton passé, il revient à la charge constamment. Quand tu as été traumatisé dans ton enfance, c'est ton passé a été douloureux, il va revenir constamment devant toi. Et tu vas ressasser, tu vas revoir ça. Une blessure qu'on t'a infligée dans le passé va revenir sans cesse. La blessure, mais aussi la personne qui t'a blessé peut-être, va revenir constamment, va venir hanter tes nuits. Tu ne vas plus être libre, tu vas te sentir emprisonné, tu vas te sentir complètement enchaîné par la situation de ton passé ou par la personne qui a fait du mal à ta vie pendant ton passé. Tu as rencontré peut-être un échec dans ton passé, un échec que tu rencontres ou encore une humiliation qu'on t'a fait subir ou encore une déception que tu as rencontrée, une déception amoureuse dans le passé. Et beaucoup de personnes peuvent se retrouver comme ça, bloquées dans leur passé, bloquées avec un passé qui les rattrape. De façon générale, une blessure, une déception, un échec, eh bien, nous ramène constamment devant notre passé et on regarde en arrière. On regarde à notre vie ce que nous étions avant. Cette personne-là m'a fait souffrir, cette personne-là, elle a complètement pourri mon existence, cette personne-là a complètement bousillé des années de ma vie. Et on reste bloqué sur une situation du passé. La situation Covid a été tellement pénible pour chacun de nous, eh bien, qu'on peut rester bloqué aussi dans le passé récent, duquel on n'est pas encore tout à fait sorti, c'est-à-dire la pandémie, la crise sanitaire qui nous a touchés. Et même si on est tout doucement en train de sortir de cette crise, il y a encore la possibilité de rester bloqué dans des mécanismes qu'on a acquis par habitude pendant 1 année et demie où nos relations sociales ont été complètement mises à rude épreuve, nos relations fraternelles, nos relations, notre vie sociale.
a été complètement chamboulé, et à cause de ça, on peut se retrouver bloqué psychologiquement, mais aussi spirituellement. Combien de personnes dans la vie ne restent pas bloquées à cause d'une déception amoureuse? Une personne qui a un chagrin amoureux et qui reste bloquée dans son passé. Voyez-vous, on peut, comme ça, rester bloqué dans notre passé et revenir sans cesse à notre passé, regarder en arrière à cause d'un passé douloureux qui nous fait mal encore aujourd'hui. Une mauvaise expérience, une mauvaise rencontre, une mauvaise décision que je prends, et le passé revient constamment devant nos yeux pour nous torturer. Vous n'avez jamais remarqué ça? Une mauvaise rencontre, tu te dis, purée, mais pourquoi je l'ai rencontré celui-là? Qu'est-ce que j'ai fait au beau Dieu pour qu'il me mette sur son chemin? Trop tard, tu l'as rencontré. Foutu. Mais non, tu n'es pas foutu. Tu as fait une mauvaise rencontre, tu as pris une mauvaise décision, tu as donné une mauvaise orientation dans le passé à ta vie, et malheureusement, il peut te torturer ton passé. Et à cause de cela, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de ressasser le passé, regardent constamment en arrière, regardent derrière au lieu de regarder devant. Rappelez-vous Jésus qui disait « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Malheureusement, à cause de cela, à cause d'une blessure ou à cause d'un échec ou à cause d'un passé qui est constamment là devant tes yeux et tu n'arrives pas à te libérer de ton passé, eh bien, des personnes qui tombent dans le travers d'aller fouiller dans le passé, d'aller ressasser le passé et d'aller de cure d'âme en cure d'âme, d'être complètement obnubilé par le passé, que tellement que tu as le passé devant tes yeux, eh bien tu ne vois plus ni ton présent ni ton avenir. Il y a des pasteurs qui sont devenus des spécialistes pour maintenir les gens dans leur passé, à maintenir des membres de leur église dans des accompagnements spirituels qui les replongent toujours et toujours et toujours dans le passé. Alors pendant un temps, ça c'est bon, parce que tu as besoin d'être remonté peut-être comme cette femme. Mais à un moment donné, il faut que les chrétiens puissent véritablement prendre leur envol et goûter à la vie de l'esprit, goûter à la vie en abondance que Jésus a promise. Et tu ne dépends pas des thérapies, tu ne dépends pas de quelqu'un qui va constamment être à côté de toi pour te remonter. Tu dépends, ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie psychologique dépend uniquement du plan de Dieu pour ta vie. Et quand tu le découvres, tu t'épanouis, tu t'ouvres comme une fleur. Tu as besoin pendant un temps que quelqu'un t'aide. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour aider ceux qui rencontrent des blocages à cause du passé. Mais ne reste pas dans les blocages du passé à regarder constamment en arrière. Mes amis, une fois que vous avez remis votre passé entre les mains de Jésus, il n'existe plus. Et n'allez plus le rechercher, n'allez plus fouiller dans les poubelles du passé. J'ai envie de dire, si tu as connu des échecs, si tu as connu des défaites, si tu as connu des moments vraiment pénibles d'humiliation, eh bien, ne regarde plus à ce passé-là. Ça, ce sont ce que la parole de Dieu nous appelle à appeler ces choses-là, les ordures, comme l'apôtre Paul lui-même qui dit « Moi, je considère toutes ces choses-là comme des ordures, mais maintenant, ma réalité, c'est Christ. Il y a un projet d'avenir et tu peux entrer. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que tu peux entrer, même si tu as été bloqué dans ton passé, tu peux entrer dans une perspective merveilleuse parce qu'avec Jésus, ton avenir est garanti. » Je répète un peu plus fort parce que je crois que le micro, il a des problèmes. Avec Jésus, ton avenir est assuré, il est garanti. Mes amis, j'aimerais vous encourager ce matin. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, laisse ton passé entre ses mains. Il va s'occuper de ton avenir. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons retomber constamment dans les souvenirs du passé. Premièrement, à cause d'un passé douloureux. Deuxièmement, avant de découvrir la deuxième raison, découvrir ce que l'apôtre Paul disait lui-même. Regardez, ce que je viens d'expliquer, on le retrouve vraiment dans un verset extraordinaire. Philippiens chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. » L'apôtre Paul dit « J'oublie les choses de derrière. »
Parce qu'il sait très bien le principe que Jésus a énoncé, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas bon pour le royaume de Dieu. Donc je ne regarde plus en arrière. Jésus m'a libéré. Peut-être que ton passé est lourd. Peut-être que ton passé, il te condamne. Peut-être que ton passé, il est pénible. Mais s'il est lourd parce qu'il te condamne, Jésus te libère. S'il est pénible parce qu'il t'a fait souffrir, Jésus te guérit. Et Jésus te donne la possibilité d'entrer dans un avenir, dans un présent et dans un demain complètement restauré. C'est ça l'évangile. Mes amis, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, s'il y a une personne, ne fût-ce qu'une personne, qui prend cette décision, comme l'apôtre Paul nous demande de le faire, eh bien ma prédication, elle aura eu du succès. Ne fût-ce qu'une seule personne qui dit, oui, je veux faire ça. Je veux faire ça avec l'apôtre Paul. Je veux regarder en avant. Je veux oublier ce qui est derrière. Je veux tendre et courir vers le but. À cause d'une situation douloureuse, tu peux plonger dans ton passé. Deuxièmement, nous avons tendance à plonger dans notre passé, à regarder en arrière, à cause d'un passé qu'on regarde avec nostalgie. Un passé qu'on chérit, qu'on regrette. Ah, comme c'était beau. Le beau vieux temps. Comme c'était beau. Et vous savez, il n'y a rien de plus nostalgique qu'une personne qui prend un album photo d'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être plus pour les plus âgés, et qui se rappelle de ses souvenirs de quand il était jeune. Vous savez, certains ont des albums photos en noir et blanc. Pour les dinosaures au milieu de nous, vous avez des albums photos. J'en ai aussi des albums photos de famille en noir et blanc. Et dans ces photos-là, vous savez ce qu'on voit? On voit des personnes de la famille qui ne sont plus avec nous. Donc forcément, ça évoque des souvenirs. Ça évoque une nostalgie. Ça, c'est positif. Tout à l'heure, je disais qu'on plonge dans le passé, on regarde en arrière à cause d'un passé douloureux. Mais on peut plonger en arrière à cause d'un passé qu'on idéalise, croyant que le meilleur est derrière nous, croyant que les beaux jours, c'était ceux du passé, c'était ceux qui étaient derrière nous. Le moment le plus nostalgique qu'on peut rencontrer, c'est vraiment à ce moment-là. La photo que j'ai choisie pour illustrer ce point, c'est un gars qui regarde une photo et regardez son regard. On voit à peine son œil, un bout de son nez, un bout de sa barbe, et on voit toute la nostalgie de ce gars qui regarde cette photo. Et peut-être que tu es comme ça, tu regardes ton passé avec nostalgie, tu te dis, ce beau vieux temps, ce moment où c'était tellement beau, croire que le passé est meilleur que notre avenir, c'est vraiment tout à fait le contraire du message de l'Évangile. Parce qu'avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. Moi, j'ai perdu ma sœur, elle avait 32 ans, et une des choses qui m'a donné vraiment la paix au moment où elle est décédée, c'est quand j'ai réalisé que le meilleur est à venir. Si je me laissais aller dans cette nostalgie de dire « Ah, le bon moment, ah, le moment qu'on a vécu ensemble, ah, les moments qu'on aurait pu continuer à vivre ensemble », j'aurais été bloqué dans mon passé, je n'aurais plus jamais su sortir de mon passé. Mais vous savez, ce qui a été pour moi un élément déclencheur de ma guérison, de cette souffrance qui était en moi, perdre ma sœur à l'âge de 32 ans a été l'épreuve la plus redoutable de ma vie. Et Jésus m'a guéri de ça. Parce que Jésus m'a donné une perspective d'avenir. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas le passé que j'ai pu vivre avec ma sœur qui est le meilleur moment. C'est l'avenir qu'il me réserve dans sa présence avec elle pour l'éternité. La perspective, elle est une perspective éternelle, une perspective d'avenir. Voilà où vous allez trouver votre force et votre guérison. Mais on peut être bloqué dans le passé à cause d'un échec, d'une souffrance, quelque chose de négatif qui nous fait souffrir, mais aussi à cause de quelque chose de positif, se rappeler de ces bons moments. Vous savez, en psychologie, on appelle ces moments, la nostalgie, c'est une tristesse agréable et féconde. Vous savez, quand vous êtes nostalgique, vous avez un sentiment de tristesse qui vous envahit, un peu comme cette monotonie. Mais ça peut être fécond. Mais je ne veux pas parler de ce côté-là. Ça, c'est bon. Avoir un peu de nostalgie, je suis un grand nostalgique aussi. Avoir de la nostalgie, c'est très bien. Se rappeler, partager les moments en famille. Avec les enfants, on dit, voilà, votre grand-père, il faisait ceci, votre dia, votre marraine faisait cela. C'est des beaux moments, on peut et on doit entretenir la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Mais on ne doit pas rester bloqué dans une souffrance. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on ne doit pas rester bloqué dans une souffrance. On ne doit pas rester bloqué dans un passé. Dieu te dit ce matin, je suis celui qui te libère de ton passé parce que je veux assurer un avenir à tes jours. Je suis celui qui te libère de tes échecs. Peut-être que tu as vécu des situations d'échec dans ton passé. Dieu veut te libérer de ça. Peut-être que tu as connu un sentiment de culpabilité à cause d'un mauvais choix, à cause d'une mauvaise décision.
Et Jésus veut te guérir et te délivrer de cette culpabilité. Et au fait, c'est le diable qui nous culpabilise. À cause d'un mauvais choix de ton passé, tu es là encore en train de culpabiliser. Mais l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, tu as fait des mauvais choix dans ton passé, ok. Mais tu peux te donner à moi totalement et je suis celui qui te libère de ce poids et de cette condamnation de ton passé, de ton échec. La Bible présente le Dieu que nous adorons, le Dieu que Jésus nous a révélé. La Bible le présente comme celui qui fait constamment quelque chose de nouveau. Le meilleur est à venir. Dis-le avec moi ce matin, le meilleur est à venir. Même si j'ai traversé des moments pénibles, même si Covid-19, qui est devenu Covid 2020, maintenant Covid 2021, même si j'ai connu des moments pénibles pendant cette pandémie, le meilleur est à venir. Même si dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, j'ai connu des moments de crise, des moments où mon passé était tellement douloureux qu'il m'a fait souffrir et pleurer, je peux être libéré, je peux être guéri, je peux être restauré. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que ton passé, Dieu veut t'en délivrer. Et ton passé, en réalité, il indique ta provenance, mais il n'indique pas ta destination. Ton passé te dit d'où tu viens, il ne te dit pas où tu vas. Ton passé te dit, ok, tu as une histoire, tu as un vécu, et ton passé, tu ne pourras plus jamais le changer. Mais ton avenir, tu peux le conditionner à partir d'une décision que tu prends aujourd'hui. C'est ça l'Évangile. Et même si tu as fait des mauvais choix dans ton passé, eh bien, tes mauvais choix peuvent être effacés. Les conséquences de tes mauvais choix peuvent être effacées. Même si tu as connu un passé douloureux, tu peux connaître un avenir glorieux avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que ce n'est pas parce que tu as connu un passé lourd, un passé difficile, que tu es condamné jusqu'à la fin de tes jours à vivre avec ce passé-là. Non, avec l'Évangile, avec Jésus, avec l'amour de Dieu, c'est que même si ton passé te rattrape, même si ton passé te fait peur, même si ton passé te condamne, te culpabilise, tu peux être libéré de ton passé. Tu peux être pleinement restauré. Parce que Jésus a des projets d'avenir. Il fait quelque chose de nouveau. Dites-le avec moi, Jésus fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Et je veux découvrir ça. C'est ça la foi. La grande vérité ce matin, c'est que Jésus, avec lui, le meilleur est devant toi. Avec lui, quelle que soit ton histoire, quelles que soient les circonstances de ta vie, même si tu as échoué, le meilleur reste à venir. Une condition, ne regarde pas en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui regarde dans son passé, qui replonge dans son passé, il ne verra pas les choses nouvelles que Jésus est en train de préparer. Quiconque met la main à la charrue. Est-ce que tu as mis la main à la charrue avec Jésus? Est-ce que tu es entré dans son nouveau projet pour labourer ton nouveau champ? Tu mets la main à la charrue parce que tu sais que tu as un champ à cultiver. Et le champ à cultiver, c'est ta vie. Tu es entré dans un projet, tu te dis, Seigneur, mon champ, c'est un amoncellement de ruines, c'est des épines partout, c'est des mauvaises herbes, ça ressemble à rien, mon jardin, il est vraiment à l'instar de ma vie, c'est vraiment le désordre complet. Et voilà que Jésus te dit, on va mettre ensemble la main à la charrue, mais regarde devant toi, parce que ton terrain, là, on va le labourer, et puis on va semer, et puis ton jardin, je vais en faire quelque chose de merveilleux, comme un jardin d'Éden. Mais ne regarde pas derrière toi, regarde devant. La Bible raconte l'histoire d'un couple. L'homme, le mari, a été propulsé dans une destinée merveilleuse, dans une destinée glorieuse. La femme est restée bloquée dans son passé. On va jouer à des devinettes. On va voir si vous devinez de qui je vais parler ce matin. Une femme qui est restée bloquée dans son passé, un homme qui a été propulsé dans son avenir. Ça vous dit rien? C'est l'histoire de Lot et de sa femme. Un homme qui regarde en avant, une femme qui regarde en arrière. Un homme qui est propulsé dans son avenir, une femme qui est retenue, piégée dans son passé. Un homme qui avance malgré les difficultés, une femme qui recule et qui finit par mourir. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Le contexte de cette histoire qu'on va lire juste quelques extraits. Le contexte de cette histoire, c'est le contexte de la ville de Sodome et Gomorrhe. Les deux villes de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la Bible présente ces villes comme des villes complètement ignobles, des villes qui avaient atteint un niveau de péché au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu prévient ses enfants qui sont là dans cette ville. Il va y avoir un jugement qui va s'abattre dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il leur dit de partir, de fuir et de ne pas se retourner en arrière. Il va y avoir un jugement sur ce monde dans lequel nous vivons. Parce que si Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, eh bien, il reste le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et notre génération sera jugée au même titre que Sodome et Gomorrhe a été jugée.
Billy Graham, le célèbre évangéliste Billy Graham, a dit un jour ceci: si Dieu ne juge pas notre génération, il aura des excuses à présenter aux habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est sûr et certain, le jugement va s'abattre sur notre génération. Et de la même manière que Lot et son épouse étaient dans ces villes ignobles où les pratiques étaient complètement infectes, eh bien, en tant qu'Église, nous sommes là dans une société, dans une génération où les choses vont dans tous les sens. Et Dieu prévient ses enfants, le jugement va s'abattre sur ces villes, mais vous devez partir et vous devez regarder en avant. Genèse 19, verset 17, regardez. « Échappe-toi pour ta vie. Et ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Dieu avait un projet. C'est comme si Dieu était en train de dire, Lot, il y a 3 possibilités devant toi. Soit il y a un esprit de recul, soit il y a un esprit de stagnation, soit il y a un esprit de progression, soit tu continues à avancer. Lot, écoute bien. Et Lot, aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. J'espère qu'on sera tous des Lot et qu'on ne sera pas comme la femme de Lot ce matin à l'issue de ce culte. Lot, écoute bien. Toi et ta femme, toi et les gens avec toi, vous devez avancer, vous devez regarder devant, vous devez regarder au nouveau projet que j'ai devant vous. Et ce matin, Dieu s'adresse à quelqu'un en particulier et dit, j'ai un nouveau projet. Ne reste pas dans ta Sodome, ne reste pas dans ta Gomorrhe, ne reste pas là dans une situation qui est un piège pour toi. Mais tu dois regarder devant parce qu'il y a quelque chose de beau pour toi. Tu peux t'échapper vers la montagne, le lieu où je t'ai fixé un rendez-vous, le lieu où je vais te bénir, le lieu où je vais te délivrer, le lieu où je vais te guérir. C'est là que je t'attends. L'autre, écoute bien, toi et ta femme, toi et tes enfants, vous devez continuer à avancer. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez pas regarder en arrière. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire alors ce matin, quoi qu'il advienne dans ta vie, quelle que soit la situation devant laquelle tu te retrouves, ne regarde pas en arrière. Tu as compris le message ce matin, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas au Covid derrière toi, ne regarde pas à toutes ces situations qui t'ont peiné, regarde devant dans la nouveauté de ce que Jésus veut faire pour son Église et pour chacun de nous. C'est d'ailleurs l'essence même de la foi. L'essence de la foi, la substance de la foi, c'est de nous propulser en avant. La foi ne nous ramène pas en arrière. La foi en Jésus nous propulsera toujours en avant, parce qu'avec Jésus, le meilleur est toujours à venir. La foi nous pousse à croire précisément cela. La foi en Jésus, la véritable foi, qui n'est pas simplement une croyance en un Dieu tout-puissant, mais la véritable foi, c'est je fais confiance à mon Dieu, parce que c'est lui qui va m'assurer un avenir. Je lui fais confiance pour aujourd'hui, mais je lui fais confiance pour demain et pour les semaines, les mois, les années, pour l'éternité à venir, je lui fais confiance. C'est ça la foi. L'essence même de la foi, c'est je suis propulsé par un Dieu qui a un projet nouveau, un projet tellement merveilleux. Et il nous dit ce matin, par différents moyens, à travers ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc, ne regarde pas en arrière. Avec l'exemple de la femme de Lot, ne regarde pas en arrière. Avec ce que j'ai dit, avec Albert Einstein, si tu veux continuer à avancer, si tu veux continuer à rester en équilibre dans la vie, tu dois continuer à avancer. Dans le même contexte, mes amis, j'aimerais vous dire que Lot et sa femme vont avoir 2 attitudes différentes. Un était gagné par un esprit de recul, l'autre était vraiment gagné à la cause du projet nouveau que Dieu allait faire pour sa vie. L'autre va adopter une attitude gagnante, confiante et positive. C'est là que Dieu nous veut. C'est que même si c'est difficile, même si on voit autour de nous le désordre, la désolation, l'attitude de Lot est une attitude gagnante, confiante et positive. La femme de Lot, une attitude perdante, c'est la preuve d'un blocage dans le passé. Le verset 26 nous dit malheureusement, regardez, Genèse 19, verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Le passé va te pétrifier. Le passé va anéantir tes projets d'avenir. Le passé va te condamner. Le passé, si tu replonges dans ton passé. Alors j'ai envie de dire, mais regardez attentivement cette histoire. En réalité, Dieu avait un projet merveilleux, non seulement pour Lot, mais il avait un projet merveilleux pour toute sa famille. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour ta famille. Mais dans cette famille, il y a un dysfonctionnement.
Il y en a un qui entre dans le projet de Dieu et l'autre qui n'y entre pas. Au départ, Dieu voulait sauver non seulement Lot, mais il veut sauver l'ensemble de la famille. Au verset 16, il est écrit que les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 fils et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils les firent sortir et il les conduisit dehors de la ville. Donc, le processus est commencé pour cette femme. Le processus était déjà enclenché. Dieu avait donné une orientation bien précise à Lot et sa famille. C'est le verset 17. « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, échappe-toi vers la montagne. » Il y a un objectif bien précis. C'est non seulement tu ne dois pas replonger en arrière, mais tu dois savoir où tu vas. C'est pas tout d'être libéré de ton passé. Ok, tu es libéré de ton passé, mais si tu n'as pas de projet d'avenir. Non, Dieu, il fait très bien les choses. Et quand il te libère de ton passé, il a déjà préparé ton avenir. Il te dit, va vers la montagne. Et ce matin, il y a une montagne pour vous qui est préparée. Il y a une montagne de bénédiction que Dieu a préparée. Il y a une montagne de sanctification. Il y a une montagne de mets succulents. C'est là que Dieu te fixe un rendez-vous. La femme de l'autre regarde en arrière. Vous connaissez l'histoire, elle est pétrifiée. Et à partir de cette histoire, alors, je retiens 2 leçons. 2 leçons principales. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire pour nous propulser dans notre destinée glorieuse, à l'instar de Lot? Premièrement, soyez déterminés. Soyez déterminés. La détermination fera la différence. Soyez déterminés. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Lot a pris la parole de Dieu au sérieux. Dieu avait prévenu Lot. Lot a cru ce que Dieu lui avait dit. Lot était prévenu du jugement imminent qui allait tomber sur Sodome et Gomorrhe. Et Lot n'a pas pris les avertissements de Dieu à la légère. Mon frère, ma sœur, Église de Jésus-Christ, Église du GLC Beaudour, ne prenez pas les avertissements de Dieu à la légère. Ne prenez pas les promesses de Dieu à la légère. Lot a fait la différence et il a été déterminé. Il a été déterminé. Probablement que Lot, il avait des copains à Sodome. Il avait son ancienne vie qui était là-bas. Et il regardait Sodome peut-être avec aussi nostalgie. Peut-être et certainement qu'il a connu des moments durs à Sodome. Il a pleuré à Sodome. Parce que notre passé, c'est ça. C'est des moments où on a pleuré et des moments où on a rigolé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous pensez à votre passé, vous pensez aux moments qui vous ont fait pleurer, mais vous pensez aussi aux moments qui vous ont fait rigoler. C'était tout ça pour Lot. Sodome, ça représentait tout ça. C'était des moments de paix, des moments de joie, des moments euphoriques, des moments où ils ont fait la fête, mais aussi des moments de lutte, de combat, de pleurs. Mais Lot était déterminé. Première leçon, sois déterminé. Prends la parole de Dieu, prends les promesses de Dieu au sérieux. Si Dieu te dit, autrement dit, si Dieu te dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas de peur que tu ne périsses, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Tout simplement, prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Ne commence pas à négocier, ne commence pas à tergiverser avec Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Que ce soit une promesse qui te propulse dans ton avenir, mais que ce soit aussi une parole qui est une sentence et qui dit « je vais mettre un terme à une situation ». Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'amour et un Dieu qui honore toujours sa parole. Quelle qu'elle soit, la parole de Dieu est toujours oui et amen. Le mérite de l'autre, c'est quoi? C'est d'avoir cru, d'avoir fait confiance. Il ne va pas regarder en arrière. Vous savez comment je le sais? Parce que l'autre n'a pas été changé en statut de sel. Il n'a pas regardé derrière. Tandis que sa femme, alors que Lot, lui, a cru dans les promesses de Dieu, il est entré dans sa destinée. La femme de Lot, elle n'y a pas cru. Et le résultat, c'est qu'elle a été figée. C'est qu'elle a desséché. C'est qu'elle est morte. Pourquoi? Finalement, pourquoi la femme de Lot a-t-elle regardé en arrière? Alors que Dieu avait parlé. Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qui a fait que cette femme, alors que la parole de Dieu était claire, ne regarde pas derrière toi, elle va quand même se retourner? C'est quand même fort, ça. Et c'est un passage de la Bible qui est quand même assez surprenant. Dieu nous dit ce matin, ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas dans ton passé, ne reste pas bloqué dans ton passé. Si tu le fais, tu vas vivre le même sort que cette femme. Tu n'auras plus d'avenir.
Parce que ton passé, il te condamne, il te pétrifie, il t'anéantit, il a complètement tétanisé, tu n'as plus aucune perspective d'avenir. Mais pourquoi cette femme, alors que Dieu la prévient, pourquoi regarde-t-elle en arrière? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Elle était pourtant déjà sortie de Sodome. Elle n'était plus dans Sodome. Le processus de victoire pour elle était déjà enclenché. Elle était déjà entrée dans un processus de salut. Elle était en marche vers la montagne avec Lot. Et puis subitement, il se passe quelque chose, elle se retourne. Pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi elle fait ça. Alors qu'il y a une parole qui prévient de ce qui va arriver. Mon idée, c'est que, oui, cette femme était sortie physiquement de Sodome, mais Sodome n'était pas sortie de son cœur. Elle était encore, spirituellement, psychologiquement, elle était encore dans Sodome. Son corps était déjà en train de marcher vers la montagne, mais son esprit était toujours là-bas. Et c'est ça le problème, c'est que des fois on vit notre vie chrétienne comme cette femme. C'est qu'on est là, on se laisse emporter par toutes sortes de choses, mais notre esprit, notre âme, notre être profond, au plus profond de nous-mêmes est toujours dans notre passé. On est toujours là en train de batailler avec des vieux démons. On est toujours là en train d'essayer d'en découdre avec des situations et on traîne des vieilles casseroles. Cette femme, elle était en train de sortir physiquement, mais psychologiquement et spirituellement, elle était toujours restée à Sodome. Comme Israël, quand Israël est sorti d'Égypte. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose que cette femme. Moïse était en train de les conduire vers la terre promise. Et les Israélites, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent en arrière, ils regardent en Égypte et ils disent « Ah, le bon vieux temps ! Le bon vieux temps de l'Égypte quand on était esclaves et que Pharaon nous massacrait, comme c'était beau !» On est maso des fois, on est fou. On idéalise un passé qui nous a torturés. Vous savez, les gens qui disent « Ah, le bon vieux temps !» C'était le bon vieux temps dans les années 40. Ils ont oublié la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont oublié 6 millions de juifs gazés dans les chambres à gaz. Ils ont oublié tout ça, c'était le bon vieux temps. Je ne sais pas où vous avez vu le bon vieux temps quand il y a des bombes qui tombent sur les villes. La ville de Saint-Guilain, il y a que la gare de Saint-Guilain et la colonne de l'église qui est restée debout. Tout Saint-Guilain était rasé. C'était le bon vieux temps, ça, quand vous couriez en train de vous protéger. On ne doit pas idéaliser une chose. C'est la nature humaine, ça. Avoir tendance à idéaliser le passé parce qu'on l'oublie. On oublie la souffrance. Et la femme de Lot, c'est la même chose. Comme les Israélites. Moïse, qu'est-ce que tu fous? Tu nous conduis dans le désert. Qu'est-ce que c'était bon le moment où en Égypte on mangeait de la viande à satiété, des marmites pleines de légumes. Mais t'es esclave, idiot. Oui, mais c'était bon quand même. Des fois, on est comme ça. Les Israélites regardent en arrière vers l'Égypte. La femme de Lot regarde en arrière vers Sodome. Résultat, les Israélites, ils regardaient tellement en Égypte, vous savez où ils sont morts? Comme la femme de Lot dans le désert. Cette génération-là qui regarde en arrière, elle n'est pas entrée dans la terre promise. Celui qui met la main à la charrue n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il y a suffisamment d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent ce principe qui est un principe du royaume. C'est une loi spirituelle qui est aujourd'hui encore valable dans nos vies. Les Israélites regardent en arrière, ils tombent morts dans le désert. La femme de Lot regarde en arrière, elle se transforme en statue de sel à proximité de Sodome. Et toi, est-ce que tu regardes encore dans ton passé? C'est ça la question pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu regardes encore ton passé avec nostalgie ou avec peut-être tonne de souffrance qui est là et qui te tient accablé? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que ton passé n'a aucun avenir. Ne regarde pas à ton passé. Ton avenir est avec Jésus. Il est devant toi. Quelqu'un dit ceci, la plus grande erreur consiste à détruire votre présent en vous rappelant d'un passé qui n'a aucun avenir. Je trouvais ça vraiment très beau. Je répète, la plus grande erreur consiste à détruire votre présent en vous rappelant d'un passé qui n'a aucun avenir. Mes amis, il y a tellement de bénédictions en perspective pour le peuple de Dieu. Oui, le meilleur est à venir. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Ce n'est pas une parole publicitaire. Le meilleur est à venir avec Coca-Cola et puis on prend 2 bouteilles de Coca et on les met sur le côté. Ce n'est pas du tout ça. C'est le meilleur, il est vraiment à venir. Je répète parce qu'à mon avis, le meilleur est vraiment à venir.
Ne regarde pas ton présent actuel, ton hier, ton avant-hier, ton passé, ta tendre enfance, tous ceux qui t'ont fait du mal dans ton passé. Le meilleur avec Jésus est à venir. Et quand le meilleur est à venir, il te guérit de ton passé. Il met sa main guérissante sur ton cœur qui a été malmené, qui a été meurtri. Ton cœur a été explosé en 1000 morceaux. Les mains de Jésus sont réparatrices. C'est les mains qui sont une usine de recyclage. Il reprend les morceaux de ta vie et il les refait. C'est ça les mains de Jésus. Il va te restaurer complètement, il va te libérer de ce passé. Mais tu dois regarder devant. Tu dois arrêter de ressasser ton passé. Deuxièmement, deuxième leçon. Première leçon, détermination. Prends la parole de Dieu au sérieux comme Lot a pris au sérieux. Deuxièmement, vis à fond le présent. Vis-le à fond. C'est ta décision d'aujourd'hui qui détermine ton demain. C'est la décision que tu prends maintenant, aujourd'hui, dans cette église, le 20 juin 2021, tu peux prendre une décision. Et la décision que tu prends aujourd'hui va orienter ton avenir. Même si tu as pris des mauvaises décisions, pas plus tard qu'hier, tu as peut-être pris une mauvaise décision. Mais la mauvaise décision que tu as prise hier peut être anéantie par la bonne décision que tu prends aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux encore changer de camp. Tu peux encore... La femme de Lot, jusqu'au dernier moment, elle avait la possibilité de continuer à regarder devant. Alors ce matin, j'aimerais te dire, oui, Dieu te lance un appel. Lot avait pourtant commis des erreurs dans son passé. Il avait pris des mauvaises décisions. C'est lui qui avait choisi au moment où Abraham lui dit, choisis le terrain que tu veux. Il est allé lui-même vers Sodome et Gomorrhe. Vous lisez ça dans Genèse chapitre 13. Et pourtant la Bible dit que les habitants de Sodome et Gomorre étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Il avait fait des mauvais choix. Dans son passé, Lot n'était pas tout clean, comme personne au milieu de nous. Vous savez, les hommes de la Bible sont tellement proches de qui nous sommes parce qu'il n'était pas clean. Lot, ce n'était pas la super star des êtres plus spirituels qu'on pouvait rencontrer sur Terre. Lot avait lui aussi ses erreurs, il avait pris des décisions qui n'étaient pas bonnes, etc. Mais à un moment donné, il va prendre une décision. Et la décision qu'il va prendre va annuler toutes les mauvaises décisions qu'il avait prises avant ça. Une décision que tu prends aujourd'hui peut vraiment annuler toutes les mauvaises décisions que tu as prises par le passé. Si hier tu as fait un mauvais choix, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, par ton bon choix, tu vas annuler les effets du mauvais choix que tu as pris hier. C'est ça l'évangile. C'est qu'avec Jésus, tu peux toujours changer. Tu peux toujours entrer dans quelque chose de nouveau. Une bonne décision, autrement dit, je le dis avec d'autres mots, une bonne décision que tu prends aujourd'hui a le pouvoir d'annuler des dizaines et des dizaines de mauvaises décisions que tu as prises dans ton passé. Aujourd'hui, tu es devant un choix. Soit tu regardes devant toi, soit tu regardes aux promesses de Dieu, soit tu regardes à ce que Dieu veut faire avec toi. Il y a une montagne. Cette montagne, vous allez la chercher dans votre vie de tous les jours. Cette montagne, c'est le rendez-vous avec Dieu. Cette montagne, c'est le lieu de la bénédiction. C'est là qu'il veut bénir Lot et sa famille. Il y en a un de deux qui va aller jusqu'à cette montagne, il y a l'autre qui reste en chemin. Ce matin, il y a une montagne qui est devant nous. Il y a les promesses de Dieu qui sont à portée de main. Et j'aimerais lancer un appel à l'Église. J'aimerais lancer un appel à tous ceux qui ont connu des moments de difficulté pendant la crise Covid. Pendant ce temps-là, le groupe de louanges peut me rejoindre. J'aimerais vraiment lancer un appel. On va fermer les yeux, on va courber les fronts. Peut-être que cette parole, elle te parle pour différentes raisons. Est-ce que tu es comme cette femme, à regarder dans ton passé, à regarder avec nostalgie, ou peut-être parce que ton passé t'a fait souffrir? J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, qu'avec Dieu, il y a toujours la possibilité de te racheter d'un passé qui te condamne. Même s'il est douloureux, même s'il est honteux, même s'il est lourd à supporter. Avec Dieu, le pardon et la restauration sont assurés. Avec Dieu, tu es libéré de ton passé, ton avenir est assuré. Crois-le, crois-le au plus profond de ton cœur. Lot a fait le bon choix. Sa femme est restée bloquée dans son passé. Et je m'adresse à toi qui as fait des mauvais choix. Et tu culpabilises à cause de tes mauvais choix. Ce matin, Jésus vient devant toi et te dit, j'enlève cette culpabilité qui est là et qui te ronge et qui te bloque dans un semblant de vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je veux te libérer de ça, de ce poids qui t'accable, parce que tu restes bloqué là, tu restes bloqué dans tes histoires d'hier et d'avant-hier. Comprends que je suis le Dieu qui fait quelque chose de nouveau. Alors j'aimerais lancer un appel. Vous qui êtes avec nous sur Internet, vous qui suivez ce message aussi, ce message vous est adressé. Dans cette église, là, s'il y a des personnes qui, ce matin, prennent la décision de dire « Seigneur, pour des raisons
tellement différentes. J'ai dit aujourd'hui qu'on peut plonger dans notre passé à cause de quelque chose de négatif ou à cause de quelque chose de positif. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ton passé te rattrape, ne laisse pas ton passé compromettre ton avenir. Ce matin, il y a une promesse de Dieu. Et ce matin, j'aimerais lancer un l'appel à l'Église pour ceux et celles qui veulent entrer dans quelque chose de nouveau. Ce matin, est-ce que tu veux te lever et dire, Seigneur, je veux entrer dans les projets d'avenir que tu as pour moi. Je veux croire que même si j'ai vécu des histoires compliquées, ma vie ne s'arrête pas avec ça. Même si j'ai connu un passé douloureux, ma vie ne s'arrête pas avec ça. Même si j'ai fait des mauvais choix, ma vie ne s'arrête pas avec ces mauvais choix. Il y a quelque chose de nouveau pour moi. Il y a une montagne que tu as préparée. Il y a un rendez-vous que tu me fixes. Il y a quelque chose devant moi. Oui, l'Église peut dire le meilleur est à venir. Est-ce qu'on peut ensemble l'acclamer? Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pour ceux et celles qui se sont levés, comme la femme de Lot, Seigneur, on a tendance à regarder derrière. Mais ce matin, tu nous invites à regarder devant parce que tu reviens bientôt, parce que tu as parlé à ton Église et parce que tu veux, Seigneur, que ton Église entre dans les merveilleux projets que tu as préparés. Ce matin, Seigneur, je te demande de libérer ta faveur et ta bénédiction sur chacun et sur chacune en particulier. Tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui trace une voie. Tu es le Dieu qui ouvre une porte. Tu es le Dieu qui nous assure un avenir et une éternité. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Roi des rois. Toi, le Dieu Tout-Puissant, Maranatha, tu ferais un chemin.